DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Que se passe-t-il entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le ministre des Sports Serge Condé? Tout par des propos tenus par Nicolas Kazadi pour discréditer son collègue. Désormais, si une fédération amène les athlètes dans une compétition, chaque athlète doit avoir un compte bancaire. Plus question que la fédération ou le ministère touche l'argent. Le budget du ministère des Sports et Loisirs est épuisé depuis mars. Ils ont déjà tout bouffé. Ce que nous leur donnons, c'est par notre volonté. Parfois, nous prenons l'argent des autres personnes pour leur donner. Parce que c'est un dossier qui touche la République. Monsieur Nicolas Kazadi estime que le dossier venant du ministère des Sports arrive avec des éléments incomplets. Et surtout que le ministère des Finances paye. Ce n'est pas le ministère des Finances qui commence par traiter les dossiers. Ça commence par les budgets et que le ministère des Finances, c'est pour les décaissements. Et comment est-ce qu'un ministre qui ne voit que les dossiers des décaissements pense que le dossier arrive incomplet? Or, ce n'est pas lui qui commence le traitement d'un dossier. Les dossiers quittent d'abord les fédérations, les ministères, et les ministères accompagnent les dossiers venant des fédérations au niveau du ministère du budget avant son décaissement. Donc, je pense que c'est une supercherie. Mais j'aurais appris que le fonds alloué au sport serait terminé, serait déjà épuisé. C'est une honte pour notre République. Cette modique somme que j'évite de citer sur ce plateau est allouée au sport. C'est une honte. Quel est ce gouvernement, quel est ce ministère qui respecte la ligne budgétaire en RDC? Quel est ce ministère? En partant de la présidence, il y a des En partant de la présidence. Il y a pas de dépassement total. Et Aligné qui a dit que le dépassement budgétaire n'est pas une infraction. C'est une faute de gestion, mais pas une infraction, qui peut être recadrée par le Conseil de l'Inspection générale des finances. Je pense que le ministre des Finances doit avoir soit un problème avec le football, et non, avec le sport, soit avec la personne qui dirige le sport. Ça, c'est ma lecture. Parce qu'à chaque dossier des sportifs, M. Nicolas Kazadi bloque. Maintenant, comme les dossiers arrivent à temps, avec tous les éléments, il cherche une autre explication pour dire que le dossier arrive incomplet. Avant, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, ça arrive incomplet. Non, mais il faut vous compléter. Il faut maintenant les comptes bancaires pour verser de l'argent immédiatement dans les comptes des athlètes. Ouais. Je ne refuse pas. Non, mais allez-y comprendre. Il va envoyer l'argent dans les comptes bancaires parce que l'argent sort à quel moment? C'est ça. Si on s'en tient à l'argent de la République, nos équipes seront tous éliminées. Nos équipes sont tous éliminées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des fédérations qui ont engagé des dépenses qui n'ont pas non seulement la FEBACO, les stages des léopards au Congo-Brazzaville, léopards appris qui vont jouer le CHAN. Les dossiers se trouvent sur la table de M. Nicolas Kazadi. Le chef de l'État nous a demandé, au moment même de la préparation du budget, il a souhaité que cela reflète l'engagement qui a été pris de baisser le train de vie de l'État. Mais vous savez, en cette matière, les mauvaises habitudes ont la dent dure, elles résistent, parce que tout le monde veut sa part du gâteau. Et nous, notre rôle, le ministre du Budget et moi-même, c'est de lutter contre ces mauvaises habitudes et donc d'accepter d'être les mal-aimés, d'être la bête noire. Et nous le faisons tant que nous serons soutenus par nos autorités, par notre hiérarchie, parce que cela est conforme à l'intérêt du pays, nous continuerons de le faire. Le chef de l'État nous a notamment demandé de revoir un certain nombre de postes liés au fonctionnement des institutions, liés au paiement des honorariats, qui étaient des postes à des niveaux indéfendables. Et il nous a même dit qu'à l'issue de ce budget, il souhaite que, comme dans
de nombreux pays, nous puissions publier les salaires de l'huissier jusqu'au chef de l'État. Nous allons, une fois que ce budget sera voté, nous allons procéder à la publication des salaires de l'huissier jusqu'au chef de l'État, de manière à apporter plus de clarté et de transparence. Nous avons également la question des primes. Il y a des primes qui sont statutaires et régulières, il y en a qui ne le sont pas. Nous faisons un effort pour rationaliser la gestion des primes, parce que là aussi, il y a une tendance à l'exagération dans le contexte de notre pays. Bizile le kamalo bana ebele.